Madame, monsieur, bonsoir. Au sommaire de votre édition de Limoges, l'opération séduction de la SNCF à destination des filles. Ces dernières sont invitées à mieux connaître les métiers dits masculins de cette entreprise. Un projet humanitaire pour le Congo, c'est le fruit du travail d'un groupe de lycéens de Saint-Exupéry. Enfin, dernier épisode de notre feuilleton sur les collectionneurs. Aujourd'hui, le ludophile. Girls Day, c'est le nom de code de l'opération de charme de la SNCF à destination des collégiennes et lycéennes. À Limoges, 47 d'entre elles étaient invitées à découvrir les métiers techniques des chemins de fer. Objectif, créer des vocations et surtout faire tomber les a priori qui font encore aujourd'hui du cheminot une bête humaine façon Jean Gabin. Je pensais pas qu'il y en avait si peu. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus en fait parce que peut-être ça peut les intéresser elles aussi. Moi personnellement, je sais déjà ce que je veux faire, mais pour d'autres personnes qui ne savaient pas ce qu'ils peuvent faire, ça peut donner des idées. Seulement 18% des salariés à la SNCF sont des femmes et ce pourcentage chute vertigineusement dans les métiers techniques. Marion, 26 ans, est conductrice de train de fret entre Vierzon et Narbonne. Elle est venue témoigner de son parcours. Séduite par l'image et l'esprit de corps des cheminots, c'est tout naturellement qu'elle a trouvé sa voie en tant que femme. Conduire des trains, ça me paraissait la base, l'évidence. C'est venu tout de suite, ça s'est imposé à moi. Pour moi, j'avais vraiment envie de conduire des trains. Même si c'est vrai, l'a priori sur le métier serait que c'est plutôt un métier d'homme, mais je n'ai pas ressenti ça du tout dans mon choix. J'ai même pas pensé à ça en fait quand j'ai choisi ce métier. C'est un décret de 2011 pour l'égalité homme-femme qui fait obligation aux entreprises de plus de 50 salariés de mener entre autres ce type d'action. À défaut, c'est une pénalité à hauteur de 1% de la masse salariale qu'elles encourent. Il était arrivé en avril dernier au lycée en piteux état. Durant 6 mois, ce vieux Mercedes a été retapé par une quarantaine d'élèves du lycée professionnel de Saint-Exupéry. Résultat, une caisse arrière toute neuve, des suspensions refaites et un moteur qui ronronne comme au premier jour. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a apprécié, nous, parce que du coup, c'est quelque chose de totalement différent d'habitude. Franchement, vu la difficulté du travail, il n'y aurait pas eu un objectif final. Je ne sais pas si on aurait travaillé ou si on s'y serait mis autant, en fait. Car la seconde vie du camion commence maintenant. Offert par ERDF Limousin à l'association Électriciens sans frontières, il s'apprête à partir pour la République démocratique du Congo. Direction le village d'Ipamou. Sur cette zone, vous avez un hôpital de 250 lits, vous avez des écoles, un lycée, 2 lycées, un lycée de filles, un lycée de garçons, un collège. Et tous ces établissements n'ont pas l'électricité actuellement. Donc l'objectif, c'est de créer un réseau électrique pour alimenter ces établissements. Sur place, à 800 km de Kinshasa, le camion servira pour ses travaux, puis plus tard à la collectivité. Un vieux camion comme ça, il n'y a quasiment pas d'électronique dessus. Il n'y a pas besoin de compétences extraordinaires par rapport aux camions que l'on peut avoir aujourd'hui sur les routes, etc. Donc c'est tout à fait le type de matériel qu'il faut pour aller dans la brousse, quoi. Le véhicule, chargé de plusieurs tonnes de matériel, partira début décembre. 3 électriciens sans frontières se rendront ensuite au Congo pour commencer l'alimentation électrique du village. Inauguration cet après-midi de 4 nouveaux trolleybus articulés sur le territoire de Limoges Métropole. Dotés de planchers bas, ces véhicules disposent d'une rampe d'accès pour fauteuils roulants et sont équipés d'un système d'annonce visuel et sonore. Le financement de ces 4 trolleybus avoisine les 4,5 millions d'euros. Vous l'aurez sûrement compris, pour ce dernier numéro de la série, nous allons parler jouets en compagnie d'un ludophile. Et pour ceux qui sont nés dans les années 70, 80, voire début des années 90, la pièce qui se trouve derrière moi est bien mieux qu'une caverne d'Ali Baba, un véritable fantasme. Je vous mets au défi, au détour des images, de ne pas vous écrier « Oh, je l'avais, oh, je le voulais » en parlant de fantasme avant de découvrir... Luc, je suis ton père. 33 ans, marié, un enfant, Clément est infographiste dans le civil. Ancien lutteur de haut niveau et ex-DJ, il n'a rien d'un geek, d'un no-life sans vie sociale, plutôt équilibré au contraire. Mais sa cave, avec près de 10 000 jouets, pose tout de même une question. Aurait-il été privé étant petit ? J'ai eu beaucoup de jouets quand j'ai été enfant. J'avais une maman qui était très très généreuse à ce niveau-là. J'ai eu beaucoup de jouets.
J'en ai pas cassé beaucoup, mais le peu que j'ai cassé, c'était des jouets auxquels je tenais. Et donc, la collection m'a permis aussi de récupérer ces jouets qui me tenaient à cœur quand j'étais enfant. Ce n'est pourtant qu'à l'âge de 25 ans que ces jouets refont surface dans sa vie. Il retrouve chez sa mère sa collection de figurines de catch, décide de la finir. Très vite, la passion déborde et il se met même à en fabriquer. Puis, le virus pris, il continue d'autres séries, exclusivement inspirées des dessins animés de la télé ou du cinéma. Neuf ou d'occasion, complet ou non, dans l'emballage d'origine, très séduisant pour l'infographiste qu'il est ou pas, tout est bon, non tant d'ailleurs pour posséder que pour retrouver sa part d'enfance. Trouver un petit peu dans ce monde un petit peu innocent et où voilà, les soucis de l'âge adulte n'existaient pas. Et puis quand on les regarde, voilà, ça dure pas longtemps, mais ça procure ce plaisir de revenir dans cette période un petit peu à part de l'âge d'un homme. Pour assouvir cette passion, Clément tente de limiter son budget mensuel, fréquente plus volontiers les brocantes qu'Internet et emmène, cela dit, fréquemment son fils dans les magasins de jouets. Un fils qui peut, avec autorisation, s'en servir quand le père avoue, lui, ne plus y jouer, mais prendre plaisir à les manipuler, surtout ceux qui lui viennent de l'enfance, avec qui il a passé du temps, non pas de la régression, juste un rêve de gosse, juste un rêve de grand. Dernier regard de cette édition avec la mise en lumière des décorations de Noël à Limoges. Écharpes étincelantes, valses étoilées ou encore essaims de diadème sont cette année les thèmes retenus en liaison avec l'élection de Miss France. Pour ces milliers de lampes, la ville de Limoges a privilégié ses décors LED à économie d'énergie. Ces décorations sont visibles jusqu'au 6 janvier. Let the music play on.